Plus on vieillit, plus les présentations sont longues. Bon. J'aimerais commencer simplement par une invocation à l'Esprit Saint et demander à Marie, à la Vierge Marie, qu'elle ouvre nos intelligences et nos cœurs pour essayer d'entrer plus en profondeur dans ce que le Saint-Père dit en cette année de la vie consacrée avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais vous savez, la Vierge Marie est une spécialiste de l'accueil de l'Esprit Saint. Elle a vécu plusieurs Pentecôtes, alors on peut lui demander cela. Alors simplement, pour commencer, je reprends une antienne de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Viens, et il se fera une nouvelle Pentecôte, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Alors on vous a distribué une feuille. Sur cette feuille, recto verso, il y a ce que j'aimerais vous dire. Je ne suis pas sûre que ce soit ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais vous dire. Alors, vous aurez au moins cela, si vous voulez. Le reste, on va voir. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand on parle de vie consacrée, ça ne vous a pas échappé, deux mots. Toute vie est sacrée. Jean Vanier nous le rappelle avec beaucoup de talent et de conviction. Toute vie est sacrée. Mais le fait qu'une vie soit consacrée, pour moi, c'est comme si cette vie-là était rapportée à Dieu. La vie est sacrée et nous, en tant que chrétiens, nous avons une foultitude de raisons de savoir qu'elle est sacrée. Parce qu'une vie humaine est à l'image de Dieu. Rien que cela fait qu'elle est sacrée. Parce que cette vie est un don de Dieu. Et surtout peut-être parce que le Fils de Dieu a donné sa vie pour cette vie-là, très particulièrement. Et ça la rend sacrée. Mais une vie consacrée, c'est une vie qui prend justement la vie et qui la retourne à son donateur. C'est une vie qui récapitule toute une existence et la redonne à son Créateur. Mais en même temps, elle ne la donne jamais seule. Une vie consacrée, c'est une vie qui, comme vous l'avez chanté tout à l'heure et comme l'a rappelé Monseigneur Lacroix, qui donne la vie et qui, du coup, emporte avec elle des vies vers le Seigneur. Alors, c'est toujours cette image de don reçu, puis un don reçu qui est retourné à son donateur, mais enrichi de toutes les relations et de tous les petits et grands dons qu'on a fait dans une existence. Cette image me vient en particulier lorsque je pense à tous les consacrés, toutes les consacrées qui ont eu de l'importance dans mon existence. Je commence déjà à pouvoir regarder un peu en arrière et je m'aperçois que il y a des religieux et des religieuses, des consacrés qui ont été sur mon chemin, que le Seigneur a mis sur ma route et sans lesquels j'aurais peut-être été infidèle, sans lesquels d'abord je ne l'aurais pas connu, sans lesquels je ne serais pas revenue à lui, sans lesquels peut-être je ne tiendrais pas aujourd'hui, sans lesquels peut-être je perdrais l'espérance pour demain. Alors en commençant, je voudrais simplement, à travers vous, les remercier.
parce que ce sont eux, et ça je ne pourrai jamais l'oublier, qui m'ont permis d'avoir cette grande joie d'essayer d'être chrétienne au jour le jour. Aussi, je fais tout à fait miennes ces paroles que vous avez pu lire, ces paroles du pape François, que vous avez pu lire dans les textes, les différents textes, pas simplement Réjouissez-vous, mais les différents textes qui sont sortis à l'occasion de l'année de la vie consacrée, en particulier la lettre qu'il a écrite à la fin du mois de novembre, et aussi cet appel du pape François, et puis cette grande reconnaissance, on sent que ça jaillit de son cœur. Que serait l'Église sans Saint Benoît et Saint Basile, sans Saint Augustin et Saint Bernard, sans Saint François et Saint Dominique, sans Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila, sans Saint Angèle Mérici et Saint Vincent de Paul? Et il ajoute, la liste serait presque infinie. Le bienheureux Paul VI, il continue, le bienheureux Paul VI affirmait, sans ce signe concret, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir. Le paradoxe salvifique de l'Évangile risquerait de s'émousser, le sel de la foi de se diluer dans un monde en voie de sécularisation. Et qu'il me soit permis d'ajouter que serait l'Église d'ici, sans les saints martyrs canadiens, sans Sainte Marie de l'Incarnation, que Jean-Paul II appelait instamment mère de l'Église en Canada, de Saint François de Laval, sans Marie-Catherine Saint-Augustin et tant de consacrés. Ils ont fait naître l'Église en ces terres. Sans eux, sans nos saints fondateurs, l'Église d'ici aurait froid. Et comme l'Église, chacune de nos âmes, disait Saint Bernard, mon âme ou l'Église, eh bien nous aurions froid. Nous aurions froid à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur avec moins 25, mais à l'intérieur, nous aurions froid. Dans leur cœur, selon le mot du pape François, brûler le feu de l'esprit, capable aujourd'hui encore d'embraser la vie de ceux à qui ils sont donnés comme père et mère, comme source de vie et comme source d'inspiration en ces temps que j'appelle volontiers des temps de nouvelle naissance de l'Église. Vous savez, le propre de l'Église, depuis ses origines, c'est d'être en situation de naissance. C'est une mère, elle donne la vie. L'Église est toujours en situation de donner la vie et de se donner d'une certaine manière la vie. Elle est toujours en situation de naissance. Un baptême, c'est un acte de naissance et l'Église baptise comme elle a baptisé depuis 2000 ans. L'Église est en situation aujourd'hui de naissance. Il ne faut jamais oublier cela, sinon peut-être il y aurait beaucoup d'avortements spirituels. Alors le pape François, en parlant des saints, et cela, c'est extrait de son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». En parlant des saints, il dit « Apprenons des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les difficultés de leur époque. Apprenons des saints. Ils ont quelque chose à nous apprendre. » En février 2014, le pape François disait, et vous avez cette citation sur la feuille qu'on vous a distribuée, et je trouve ça presque un programme. La grandeur de l'Église réside toujours, il pèse ses mots le pape François, la grandeur de l'Église réside toujours dans les profondeurs de ses fondations et l'avenir de l'Église réside dans ses origines. Si nous réfléchissons à l'avenir de l'Église universelle et à l'avenir de l'Église ici et maintenant, eh bien cet avenir, il dépend de la profondeur de ses fondations et il dépend donc de ses origines. Et c'est en tablant sur la profondeur de ses fondations que l'on peut construire aujourd'hui l'Église, qu'on peut faire qu'elle soit naissante. Alors,
lorsque on m'a demandé de vous parler, j'ai d'abord été très étonnée parce que je ne suis pas officiellement une consacrée. Bon, je dis officiellement, je suis consacrée par le baptême, comme le rappelait le cardinal Lacroix, mais je ne suis pas officiellement une consacrée. Et puis je me suis dit, dans le fond, c'est intéressant que je puisse vous donner comme un regard, j'ose pas dire extérieur parce que je me sens jamais extérieure à vous, mais un regard différent peut-être du regard que vous pouvez avoir sur vous-même. Et quand on m'a fait passer les textes du Saint-Père, le texte d'abord, Réjouissez-vous du Saint-Père, et puis qu'ensuite j'ai travaillé la lettre qu'il vous a adressée, alors là, j'ai plus d'hésitation, il y avait tellement de belles choses à voir. Alors, ce que je vais essayer de vous dire part de 3 textes et de 2 fondateurs. Alors, les 3 textes, c'est donc Réjouissez-vous, c'est aussi la deuxième lettre circulaire qui a été écrite par la congrégation, et puis cette magnifique lettre que le Saint-Père vous a adressée. Et puis, c'est pas rien, c'est un consacré qui parle aux consacrés. Il y avait longtemps peut-être qu'un pape, je sais pas, j'ai pas calculé depuis quand un religieux, le pape avait été un religieux, mais lui-même insiste dès la première phrase, hein, c'est en tant que frère aussi que je vous parle. Et là, nous avons quelque chose de chaleureux, ça c'est le style du pape François, mais on a aussi du coup quelque chose qui est fondé sur l'expérience vécue. Alors, quant aux 2 fondateurs, bien, ce sont nos 2 saints d'ici, mais on pourrait aussi rajouter un 3e fondateur avec la grande carrure de Saint Jean-Paul II, qui a aussi tellement fait pour la vie consacrée. Alors, plutôt que de faire, malgré 45 ans d'enseignement, je suis toujours tentée de donner un cours, bien sûr, vous en êtes peut-être déjà aperçu, là. Mais je vais essayer que ce ne soit pas un cours. Alors, j'ai eu le goût de partir de mes coups de cœur à la lecture de ces textes-là, et je me suis mis à épingler ces coups de cœur, presque physiquement d'ailleurs, je mettais sur une feuille un coup de cœur, sur une autre feuille un autre coup de cœur, puis ensuite je me suis aperçue mais qu'ils allaient très bien ensemble, qu'il y avait comme une cohérence entre ces coups de cœur qui était peut-être la cohérence des textes, mais peut-être aussi ma manière de reconstruire une cohérence à travers ces coups de cœur. Alors, c'est cela que j'essaie de vous livrer, le temps que... on va prendre le temps qu'on s'était donné 1 heure, et puis j'arrêterai là, mais je suis sûre que ce ne sera pas terminé. Bon. Alors, premier coup de cœur, j'en ai moi-même été étonnée, c'est l'importance dans ces textes de la sainteté. Il s'adresse à des consacrés et il pourrait tout de suite parler, je dirais, des problèmes que peuvent traverser. Il n'aurait pas de difficulté à parler des problèmes que traverse la vie consacrée, les instituts de vie consacrée, etc. Pas du tout. De quoi parle-t-il? Essentiellement, me semble-t-il, c'est toujours, il faudrait chaque fois que j'ajoute, me semble-t-il, hein, coup de cœur donc, de quoi parle-t-il? De sainteté. Apprenons des saints qui nous ont précédés. Alors le mot sainteté apparaît pas très souvent textuellement dans les écrits, je crois 10 de fois. Mais la réalité de la sainteté traverse, c'est une transversale de tous les textes. Il nous dit, nous allons revisiter, et j'aime beaucoup, c'est le 2e coup de cœur, mais je vais revenir sur sainteté, hein. On ne le lâche pas comme ça. Hein. Le 2e coup de cœur, il nous dit, on va revisiter la vie consacrée. Pour lui, c'est quoi? C'est revisiter, et j'aime énormément cette expression, la suite rapprochée du Christ. Qu'est-ce que c'est que la vie consacrée? Qu'est-ce que c'est qu'être consacré? C'est appartenir à la suite rapprochée du Christ. La suite du Christ, la sequela Christi, nous la connaissons bien, elle est un appel pour tout baptiser. Mais là, c'est quelque chose de spécial, c'est la suite rapprochée du Christ. Alors, ce n'est pas la garde rapprochée du Christ, mais presque, hein. C'est la suite. On se met
au plus près du Christ, au point que peut-être à un moment donné, on sera dans le Christ ou le Christ sera en nous. Et là, on rejoint la sainteté. Alors il dit, on va revisiter la suite rapprochée du Christ à partir de la nécessité de la sainteté. Et comme ces coups de cœur vont être éclairés par nos deux saints, je commence tout de suite. Marie de l'Incarnation dit, dans une lettre, la deuxième année, c'est en 41 qu'elle écrit cela, donc elle est arrivée en 39, et elle le dit à même son expérience de 2 années de présence ici. Nous voyons ici, dit-elle, comme une nécessité de devenir sainte. Et à sa jeune nièce, dont elle est la marraine, elle s'appelle Marie, et elle s'appellera Marie de l'Incarnation, elle deviendra religieuse chez les Ursulines. Donc à sa jeune nièce, qui a à ce moment-là 19-20 ans, elle lui dit « Il s'agit de devenir sainte ». Et la mère de l'Église en Canada ajoute « Et il faut y aller d'un bon pas ». Il ne s'agit pas de traîner. Et elle ajoute pour que sa nièce comprenne bien, elle insiste, très pédagogue, elle a un don d'éducatrice. Elle lui dit « Et n'arguez pas que vous êtes jeune. Si vous êtes jeune d'âge, il faut être vieille de bon sens. » Donc il s'agit de devenir... Mais lorsqu'elle écrit ça, elle-même a pas loin de 50 ans. Il faut y aller d'un bon pas. Oui, mais voilà. À la fin de sa vie, l'année avant sa mort, elle écrira au père Poncé, un de ses amis, qui a tellement compté pour lui, et qui avait été professeur de son fils Claude à Orléans. Elle lui écrit « Je suis toujours la même. Quant à la sainteté, j'y vais à pas de plomb. Quant à la sainteté, j'y vais à pas de plomb. Mais j'y vais quand même. Mais j'y vais quand même. » Et peut-être qu'au moment où elle écrit cela, c'était le pas de plomb qui était le bon pas. Quand elle dit « il faut y aller d'un bon pas », ça ne veut pas dire simplement « il faut y aller rapidement », parce que le rythme de l'aventure de la sainteté ne dépend pas que de nous. Mais là, lorsqu'elle dit « il faut y aller d'un bon pas » et qu'elle dit « j'y vais d'un pas de plomb », peut-être qu'au moment où elle dit ça, y aller d'un pas de plomb était là, mais le meilleur rythme pour elle, pour avancer vers la sainteté. Il n'y a pas d'âge pour être saint, il n'y a pas d'âge pour le devenir. D'ailleurs, à la fin de la lettre, elle dit « il serait tout de même temps que j'y pense ». Et Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval, au moment où il va partir pour la Nouvelle-France, c'est en 59, et il écrit au provincial des Jésuites de France. Monseigneur de Laval a fait ses études chez les Jésuites à partir de l'âge de 8 ans, pensionnaire. Il écrit ceci. « Tout ce que je dois à votre société qui m'a dorloté dans son sein lorsque j'étais enfant, qui m'a très heureusement nourri lorsque je fus plus grand de l'aliment d'une doctrine de sainteté et qui continue aujourd'hui à me nourrir. Tout ce que je dois à votre société, seul le connaît celui qui scrute les reins et les cœurs des hommes, celui à qui les secrets de mon esprit sont dévoilés. Dieu comprend ainsi que la reconnaissance que je vous porte n'est pas celle d'une politesse ordinaire, mais elle vient réellement de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. » Et il ajoute, et ça je trouve ça très intéressant, « Et je comprends ainsi que je ne pourrai jamais exprimer une reconnaissance suffisante à ces hommes qui nous sont unis par Dieu. » Alors, voilà les termes par lesquels il définit les consacrés qui ont eu de l'importance pour lui. Des hommes qui nous sont unis par Dieu, qui ont été nos guides sur la double voie du salut et de la sainteté. Que retient-il
de ces consacrés qui l'ont nourri de l'aliment de la sainteté. Il retient, ils sont unis, nous sommes ensemble unis par Dieu. Ils sont nos guides, mais ils sont nos guides sur la voie de la sainteté. Apprenons d'abord à devenir saints, et comme le chemin de sanctification se trace à même notre vocation, le chemin de sanctification, il n'est pas en dehors de notre vocation, de notre état de vie. Apprenons des saints, de ceux d'ici, à être saints, à même notre état de consacré, car c'est cela qu'ils ont vécu. La sainteté, pour terminer sur ce premier coup de cœur, la sainteté, processus de sanctification, ne se vit donc pas en dehors de notre état de vie, quel que soit cet état de vie. Des conditions concrètes d'une existence. Sans cela, on aurait une sainteté désincarnée, c'est-à-dire que ce ne serait pas une sainteté chrétienne. Pourtant, pour comprendre leur agir de fondateur, c'est-à-dire pour qu'ils nous aident, pour qu'ils deviennent nos guides, pour comprendre leur agir de fondateur, d'éducateur, d'évangélisateur et évangélisatrice, de bâtisseur, les textes du pape François nous disent qu'il faut aller à la source, aux racines. Et ces racines, ajoutera-t-il, sont intérieures. Ne regardons pas nos fondateurs, que ce soit ceux de 1632, 39 ou plus tard. Je pense à toutes ces fondations au XIXe siècle. Ne les regardons pas de l'extérieur dans les actes qu'ils ont produits. Ne regardons pas cela parce que ça, c'est la pointe émergée de l'iceberg. C'est le 1/7 de l'iceberg. Regardons les racines, regardons ce qui a permis ces actes-là. Or, ces racines sont toutes intérieures. Et c'est ce que proposent les textes que vous avez, et en particulier le Réjouissez-vous, que vous avez travaillé. C'est ce que se propose le Saint-Père, c'est d'aller dans leur vie intérieure pour voir et pour puiser en eux des sources d'inspiration pour aujourd'hui. Il s'agit de ce que aussi bien Marie de l'Incarnation que François de Laval appellent leur centre. Si nous découvrons, alors c'est mon troisième coup de cœur, c'est le mot centre. Ça peut paraître bizarre, hein ? Vous allez voir, c'est fou ce que ce terme-là peut enclencher comme processus d'inspiration. Marie de l'Incarnation écrit à son fils à la fin de sa vie, en 1670. Elle a 71 ans. L'espérance de vie à cette époque-là, c'est 40 ans. Espérance de vie, 40 ans. Elle a 71 ans. Elle serait centenaire aujourd'hui. À son fils, donc à la fin de sa vie, en 70, elle écrit, et on sent que chaque phrase pèse son poids de testament. Hein. Vous ne pouvez rien désirer de plus avantageux pour vous et pour moi. C'est un bénédictin. Vous ne pouvez rien désirer de plus avantageux pour vous et pour moi, sinon que nous soyons tout à Dieu. Et elle ajoute, c'est là mon unique pente. C'est ce que je veux uniquement, et hors de ce centre, tout m'écroît. Hors de ce centre, tout m'écroît. Et Monseigneur de Laval, qui écrit à son ami Boudon, Henri Boudon, il écrit ceci. C'est le royaume de Dieu qui est au-dedans de l'âme, qui fait notre centre, notre vie, notre tout. Il écrit ça à son ami en 1677, 7 ans après la lettre de Marie de l'Incarnation. Je redis cela parce que sous le mot royaume de Dieu au XVIIe siècle, et d'ailleurs on pourrait théologiquement le dire aussi aujourd'hui, le royaume de Dieu c'est le Christ. Alors mettez Christ à la place, c'est le Christ qui est au-dedans de l'âme et qui fait notre centre, notre vie, notre tout. Et Marie de l'Incarnation, hors de ce centre, tout m'écroît.
Alors là, nous sommes au XVIIe, d'accord. Écoutons le pape François. Nous sommes invités, dans la lettre qu'il vous écrit, nous sommes invités à chaque âge à revisiter le centre profond de notre vie personnelle, là où les motivations pour vivre avec le Maître trouvent sens. Je relis cette phrase. C'est presque du Marie d'Incarnation et François de Laval copier-coller. Nous sommes invités à chaque âge. Il n'y a pas d'âge pour s'excuser et aller se cacher derrière un pilier. Il n'y a pas d'âge pour revisiter ce centre. À tout âge, nous sommes invités à revisiter le centre profond de notre vie personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce centre profond? Il explique. C'est là où les motivations pour vivre avec notre Maître trouvent sens. C'est là que je vais chercher toutes les raisons de vivre avec le Christ. C'est là. Il faut que je revisite ce centre. Oui, mais j'en ai fait le tour. C'est vite fait de faire le tour d'un centre. Hein. Quand même, ça fait des années que je suis consacrée. Je l'ai visité. À chaque âge, il y a une motivation. Le Seigneur va te donner une motivation. Peut-être pas forcément différente, mais un ton différent. Vous savez, les phrases musicales sur lesquelles on interprète des tonalités différentes. Bon, eh bien, c'est cela, notre centre profond, celui qui donne sens à notre vie. Les générations de jeunes aujourd'hui, et de moins jeunes d'ailleurs, meurent littéralement de ne pas avoir de sens à leur vie. Les chrétiens ont un sens à leur vie. Les consacrés, vous nous pointez le sens de notre vie. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est l'unique sens de votre vie. Vous êtes en train de nous dire, c'est cela le plus important. Mais pour que vous puissiez nous le dire, il faut que vous le revisitiez, il faut que vous alliez puiser à l'intérieur. Par votre consécration, par vos oui réitérés, c'est comme si le Seigneur de la Samaritaine avait creusé un puits en vous. Et il fait jaillir cette eau-là. Et nous, on le sent que cette eau-là jaillit de vos centres profonds. Mais bien sûr, il faut ouvrir les vannes. Hein, et revisiter le centre profond, c'est une manière d'ouvrir les vannes. Alors, quel est ce centre? Ou encore, comme sous-titre, consacré, mais consacré à qui? Oh ça, madame, c'est facile, c'est une question à 10 $. Bon, alors on va regarder. Hein, si vous... Donc ça commence facile. Et c'est là que le Saint-Père dit, allez donc regarder la grâce de vos commencements. Allez donc regarder, elle est toujours là. La grâce que donne le Seigneur ne meurt pas. Hein. Nous, on peut lui tourner le dos, on peut fermer les oreilles, les yeux, comme vous savez, les singes chinois. Hein, on peut faire ça. Mais elle est là. La grâce des commencements. À qui suis-je consacré? Sinon à celui qui m'a choisi. Oui, je l'ai choisi, mais parce qu'il m'a d'abord choisi. Il nous le dit bien en Jean 15. Hein. Le consacré appartient à cette suite rapprochée du Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, c'est moi qui vous ai choisi. Alors commence à naître ce que le Saint-Père appelle, et c'est un mot qui va être récurrent dans les textes, je suppose que vous l'avez remarqué, l'inquiétude de la recherche. Ce n'est pas un mot négatif. Je vais être intérieurement inquiet, c'est-à-dire je ne pourrai pas être en repos. C'est inspiré de saint Augustin hein, et des psaumes. Je ne pourrai pas être en repos tant que je n'ai pas trouvé ton visage. Il va y avoir une inquiétude de la recherche de son visage. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que ce centre n'est pas seulement le Christ. Ça, c'était la question facile. Il y a quelque chose derrière de plus nuancé. Le centre de ma vie de consacré, c'est ma relation au Christ.
Ce n'est pas simplement le Christ. Le centre, c'est ma relation. Et à ce moment-là, ce centre, c'est le centre d'une cohérence dynamique, pas statique, d'une histoire qui commence, d'une histoire qui se continue avec ses hauts et ses bas, avec peut-être à certains moments ses tendances d'infidélité, avec ces moments extraordinaires de joie et de jouissance dans sa présence. Le centre d'une cohérence dynamique, être unifié intérieurement par la sequela Christi, être unifié intérieurement parce que je suis à la suite du Christ. C'est parce que je me mets à sa suite que tout d'un coup, mon existence prend sens, est unifiée, au lieu d'être éclatée. Vous savez, j'ai fait partie de cette génération d'étudiants en mai 68, et on aimait bien dire « je m'éclate ». Mais après, qui ramasse les morceaux? Hein? Comment construire après une colonne vertébrale? Comment s'unifier? Comment construire un projet d'existence? Oui, dans le fond, c'est cela que Paul nous dit. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, l'unification. Et Marie de l'Incarnation dira, il est mon recours ordinaire. Ordinaire, ça ne veut pas dire banal. Hein. Mon recours ordinaire, c'est-à-dire celui vers qui spontanément je vais, avec qui je suis. Et c'est là que l'expression être consacré prend tout son sens, le verbe être. Être consacré, c'est un état. C'est pas la cerise sur le sundae. Ce n'est pas un plus. Ça devient l'être même, l'identité même d'une personne. Chaque rencontre, alors, nouveau coup de cœur, le mot rencontre. Avez-vous vu que dans les textes, à quel point il est présent ce mot? Plus de 40 fois le mot rencontre dans le texte. Le Saint-Père va jusqu'à parler d'une culture de la rencontre. Mais ce n'est pas simplement une culture de la rencontre avec les autres, ça va venir après. C'est d'abord la rencontre personnelle. Il dira dans le premier texte, réjouissez-vous, celui qui a rencontré le Seigneur et qui le suit avec fidélité, va devenir un messager de la joie de l'esprit. Mais chronologiquement et axiologiquement, c'est-à-dire sur le plan des valeurs, dans le temps comme sur le plan des valeurs, c'est la rencontre avec le Seigneur qui est première. Et chaque rencontre que vous avez avec lui, que nous avons avec lui, à condition qu'elle soit authentique. Vous savez, le mot authentique est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais si j'en prends son étymologie, ça veut dire qui est conforme à sa source. Eh bien, lorsque ma rencontre avec le Seigneur est conforme à sa source, chaque rencontre authentique est toujours une manière de revivifier ma vocation. Toujours. Pourquoi? Mais parce que c'est de lui prioritairement qu'elle est venue. Elle est venue de personne d'autre, elle est venue de lui. Et il ne change pas, lui. Moi, je change, par exemple. Lui, non. Donc, nécessairement, il revivifie ma vocation. Il revivifie la grâce des commencements. Il réactive la grâce des commencements. Et en même temps, chaque rencontre authentique permet de mieux comprendre, de découvrir la forme que prend aujourd'hui, là où j'en suis, peut-être sur un lit d'hôpital, peut-être en mission, peut-être en ce moment, dans l'Église des martyrs canadiens. La rencontre intérieure qu'on peut faire avec le Seigneur revivifie, réactive la grâce des commencements, non pas comme on réchauffe un vieux plat, mais comme on va allumer à nouveau notre bougie à la lampe qui est toujours là. Et inversement, si je raisonne par l'absurde, c'est-à-dire si je dis «
Et si je ne vais pas vers mon centre, qu'est-ce qui se passe? Réponse de Marie de l'Incarnation, tout est croix. Pourquoi? Parce que ma joie est là. Ma joie est là. Elle est tellement là que je lui ai donné ma vie. Ma joie est là. Et dès l'instant où je tourne le dos, ma joie disparaît. Hors de ce centre, tout m'écroît. Mais c'est la péricope du jeune homme riche. Il s'en retourne tout triste parce qu'il sait très bien ce qu'il faudrait faire, se mettre à la suite. On lui a dit, le maître lui a dit, le bon maître lui a dit. Et il s'en retourne tout triste parce que sachant où est la joie, il la quitte délibérément. Remarquez, peut-être était-il au pied de la croix. Il y a l'histoire est à écrire, la suite de l'histoire du jeune homme riche est à écrire. Mais à ce moment-là, il est triste. Marie de l'Incarnation, hors de ce centre, tout est croix. Du coup, le pape François écrit dans l'exhortation apostolique au numéro 3, « J'invite chacun, en quelque lieu et quelque situation où il se trouve, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'exclusive non plus. En quelques lieux et quelques situations où il se trouve, j'invite à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui et de le chercher chaque jour sans cesse. Découvrir, redécouvrir la joie, la douceur de demeurer en Jésus, dit-il. Cette très belle phrase dans le premier texte que vous avez dû mâcher, méditer, hein, ça vient de là, mendiquer, c'est tellement beau. Demeurer en Jésus, point d'exclamation. C'est demeurer attaché à lui, à l'intérieur de lui, avec lui, parlant avec lui, demeurer en Jésus. Et Jean-Paul II donnait comme programme pour le 3e millénaire, vous vous en souvenez, partir du Christ, repartir du Christ. À l'Angélus de la fête de Toussaint, je crois que c'est en 2013, le pape François disait ceci, et c'est comme une première synthèse de mes premiers coups de cœur, là. Marcher sur la voie de la sainteté, cette voie a un nom, elle a un visage, le visage de Jésus-Christ. Il nous enseigne, lui, à devenir saints. Dans l'Évangile, il nous montre la route, c'est celle des béatitudes. Telle est la vie des saints, des personnes, alors ça c'est vous là. À la place de saint, je m'ai consacré puisque vous êtes spontanément appelés à devenir saints. C'est ça ou rien là. Hein, je ne veux pas vous faire peur, mais Marie de l'Incarnation, elle enfonce le clou. Il y a nécessité de devenir saint. Puis je n'ai pas osé vous lire la suite, mais maintenant je vous la dis. Il faut mourir ou y consentir. Voilà. Peut-être les deux d'ailleurs. Alors, le pape François, à la fin de la phrase de l'Angélus, telle est la vie des saints, définition, des personnes qui, par amour de Dieu, ne lui ont pas posé de conditions dans leur vie. Des inconditionnels de Dieu et du Christ. Des personnes qui, par amour de Dieu, ne lui ont pas posé de conditions dans leur vie. Et là, je vous ai dit des inconditionnels de Dieu. Et là, j'ai tout faux. Enfin, pas tout, non. C'est des inconditionnels de l'amour de Dieu. Parce qu'inconditionnel de Dieu, on sait ce que ça peut donner à l'heure actuelle, hein, dans les intégrismes. C'est des inconditionnels d'un Dieu qui est amour. C'est des inconditionnels de l'amour qu'est Dieu.
relisez l'Angélus de Toussaint 2013. Et cette question dramatique qui peut-être vous a... Enfin, moi, quand je l'ai lu, ça m'a... J'ai beau ne pas être officiellement consacré, je l'ai reçu en pleine face. Jésus est-il vraiment votre premier et unique amour? Elle n'est pas à 10 $ celle-là. Hein? Jésus est-il vraiment votre premier et unique amour, demande le pape François. Vous voyez, c'est le centre qu'il s'agit de revisiter. Or, ce centre, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idéologie. Un concept, ça n'embrase pas le cœur, je suis désolée. Ça peut venir chatouiller l'esprit, mais ça n'embrase pas le cœur. En tout cas, pas celui d'un consacré, ou plutôt, on ne se consacre pas à un concept, mais à une personne vivante, qui est devenue la loi dans notre cœur, pour reprendre une expression biblique. Celui dont on porte le nom, comme on l'a chanté avec le magnifique chant de Lebel de Marie de l'Incarnation, hein, celui dont on porte le nom et dont on veut porter le nom aux extrémités de la terre, c'est-à-dire de notre terre. Je me souviens un jour, j'avais rencontré c'était vraiment, on peut dire, un maître spirituel. Et je l'avais fait venir pour parler à mes étudiants de philo en France. C'était un vieux monsieur de 80 ans à l'époque. Je trouvais ça vieux, moi j'en avais 25. Bien. Donc je trouvais que ça faisait vieux. Maintenant je trouve moins. Là. Et il avait laissé des questions se poser à la fin de sa conférence. Et alors il y a un jeune qui dit « Oh, moi j'aimerais partir », je ne sais plus. Enfin ça paraissait très très loin ce qu'il disait. « J'aimerais partir ». Alors il le regarde tranquillement. Puis il lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Mais pour la justice, pour faire la justice dans le monde. » « Oui, bien sûr. » Il lui dit « Oui, bien sûr. Mais si j'arrive à faire la justice dans les 30 arpents de terre qui entourent ma maison, je pense que je serai un juste. » Le prochain, ce n'est pas le lointain, là. Donc, je rêve quelquefois, et Marie de l'Incarnation rêve, à la fin de sa vie, elle dit à son amie Françoise de Saint-Bernard, elle lui dit « Vous allez me trouver folle, ma mère, mais si on me disait, elle a 70 ans, si on me disait aujourd'hui, il faut partir aux Indes, il faut partir à l'extrémité de la terre, me voilà prête si c'est la volonté de Dieu. » Elle aussi, elle a rêvé de cela, des extrémités de la terre, alors qu'elle était déjà allée pas mal loin. Hein. Mais ce n'est pas cela. Donner la vie de Dieu à nos proches, à ceux que Dieu nous a donnés. Et le donner comment? Et là, c'est un autre coup de cœur. Pour le coup, le mot cœur est important ici. Il dit de tout votre cœur, toto corde, avec tout votre cœur. Ça veut dire aussi, et puis il le dit d'une autre manière, avec toute votre vie, avec leur vie tout entière. Ils ont donné le Christ avec leur vie tout entière. Alors ça, c'est tous nos fondateurs. Hein. Ils ont donné le Christ avec leur vie tout entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec ma vie de malade sur un lit d'hôpital. Est-ce que je donne le Christ à l'infirmière qui vient me voir? Oui, mais je ne vais pas l'évangéliser. Avec tout ce que tu es, avec ton sourire, avec le mot que tu lui diras, ou peut-être le silence, la qualité de silence que tu auras, avec leur vie tout entière. Ça, c'est magnifique. Marie de l'Incarnation, en parlant des saints martyrs canadiens, en parlant d'Isaac Jogues, puis plus tard de Brébeuf, dit « Ils portent sur eux, ils portent dans leur corps les livrées du Christ. » Vous savez, les livrées, c'était les uniformes des serviteurs des grandes familles. On repérait les serviteurs à l'uniforme qu'ils portaient. Telle famille avait tel uniforme. Madame de Chevreuse avait des serviteurs qui étaient, je ne sais pas moi, en gris et bleu. Puis Madame de Luynes avait des serviteurs qui avaient une autre couleur. Ça s'appelait les livrées. Eh bien, elle dit, les martyrs portent dans leur corps les livrées du Christ.
Ils sont revêtus du Christ. Ils sont revêtus du Christ. Et du coup, ils n'ont même pas besoin d'évangéliser. Leur vie a été un évangile vivant. À la fin de sa vie, Marie de l'Incarnation a cette magnifique prière. Alors ça, vous voyez, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'avais lu et relu ce texte-là, j'étais complètement passée à côté. C'est monstrueux, vous allez voir, de passer à côté de ça. Elle dit, inspirée, elle dit « L'Esprit Saint me fait dire à mon époux que ton testament s'inscrive en moi. Que ton testament s'inscrive en moi. Que ton évangile s'inscrive en moi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Mais pour cela, il faut savoir reconnaître que, comme disait Benoît XVI à propos de Saint Paul, Saint Paul a d'abord été conquis avant d'être envoyé. Il faut se laisser conquérir. Ce n'est pas se laisser conquérir une fois, il faut se laisser séduire et reséduire par le Christ. C'est là où chaque rencontre authentique renouvelle ma vocation. Avec toute leur vie, ils vont l'annoncer avec toute leur vie. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Bon, enfin, la première ligne de force de la consécration, c'est donc son christocentrisme, pour parler en théologie, c'est-à-dire une spiritualité de la rencontre. Alors là, le Saint-Père insiste énormément sur ces points-là, et tous nos saints insistent là-dessus. Quand on relit la vie de François de Laval, qui hélas, on n'a pas beaucoup d'écrits de lui, mais lorsqu'on regarde comment il a été formé avant de venir ici, il a été, entre autres, il a été formé par les jésuites, et ça forme et ça déforme. Pardon, excusez-moi. Bon, j'ai travaillé 20 ans avec eux en France, et c'est de la bonne formation. Et d'ailleurs, il le reconnaît. Puis il a eu des saints comme formateur. Mais aussi, il a passé 4 ans avec un laïc, M. de Bernières, à l'Ermitage de Caen. M. de Bernières, un saint laïc, qui avait construit un ermitage dans lequel il accueillait les hommes qui voulaient venir, passer le temps qu'ils voulaient, et que faisait-il? Oraison, Eucharistie quotidienne, service de la charité auprès des plus pauvres de la région dans laquelle ils étaient. Et il y en avait des pauvres à ce moment-là. Service de la charité, oraison, Eucharistie, et quelquefois des entretiens fraternels. François de Laval était allé là en attendant d'être envoyé. Il devait partir au Siam, en Asie. Il attendait. Ça a duré 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, on lui dit « Non, non, ce n'est pas en Asie. C'est en Nouvelle-France que vous partez. » Être ouvert à l'imprévisible de l'esprit. Ça, c'est mon autre coup de cœur. Être consacré, dans la mesure où je fréquente le Seigneur de près, où je suis dans la suite rapprochée du Christ, il me donne son esprit, il me l'a promis, il tient toujours ses promesses. Il me donne son esprit, et cet esprit-là, il est toujours imprévisible. Il ne nous envoie jamais exactement là où nous avions prévu d'aller. Il ne nous envoie jamais les personnes exactement que nous avions prévu de rencontrer. Être ouvert à l'imprévisible de l'esprit. C'est le propre même de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est croire qu'il puisse encore nous surprendre. Croyons-nous que le Seigneur peut encore nous surprendre? Dans nos situations faciles ou difficiles, quelquefois on regarde surtout le difficile aujourd'hui, mais dans ces situations-là, croyons-nous vraiment que le Seigneur peut encore nous surprendre, c'est-à-dire qu'il est en définitive le Dieu de l'impossible? Car à vue humaine, quelquefois, nos situations sont tellement inextricables qu'elles sont impossibles à vivre. Autre coup de cœur, le goût que donne le fait de vivre avec le Christ. Et là, vous avez, vous irez le lire parce que sinon je prends tout le temps qui reste, le paragraphe 266
266 de l'exhortation, c'est absolument magnifique. En parlant de construire le monde avec son évangile, essayer de construire le monde avec l'évangile du Christ n'est pas la même chose que de le faire seulement avec sa propre intelligence. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à nos vies. Jésus marche avec nous, parle avec nous, respire avec nous, travaille avec nous. Le missionnaire d'aujourd'hui ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Si quelqu'un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd son enthousiasme, c'est-à-dire il n'est plus en Dieu, enthousiasme. Il doute de ce qu'il transmet, il manque de force et de passion. Et il ajoute, et c'est terrible, c'est un verdict et un diagnostic terrible, le pape François, une personne qui n'est pas convaincue, enthousiaste, qui n'est pas sûre, qui n'est pas amoureuse, ne convainc personne. Marie de l'Incarnation dira autrement, mais elle dira en fait substantiellement la même chose en disant que Dieu est son tout. Rien qui soit sous le ciel, écrit-elle à l'archevêque de Tours, ça a dû le réveiller un peu, rien qui soit sous le ciel ne sera capable de me retirer de mon centre et de mon paradis qu'est Dieu. Et elle ajoute dans une très belle lettre à son directeur spirituel, « Mon âme se voyait comme absorbée dans la grandeur immense de la majesté de Dieu, et je ne pouvais que dire, et là si vous écoutez bien, vous allez dire, mais j'ai déjà lu ça quelque part, et je ne pouvais que dire, ô éternité, beauté, bonté, pureté, amour, mon centre, mon principe, ma fin, ma béatitude, mon tout. » Non, ce n'est pas Élisabeth de la Trinité, c'est Marie de l'Incarnation, 3 siècles avant. Mon centre, ma fin, ma béatitude, mon tout. Et à même sa vocation de missionnaire consacrée, elle dira, vous vous souvenez, elle disait que le centre c'était Dieu. Et là, elle va dire maintenant, pourtant elle n'est pas devenue sénile, elle dit le centre c'est le Canada. Il n'y a rien, ce me semble, sous le ciel qui ne soit capable de m'ébranler, digne de me faire sortir de mon centre. C'est ainsi que j'appelle le Canada. Pourquoi appelle-t-elle le Canada son centre, sinon parce que c'est le lieu où Dieu la veut. Et c'est toujours là où je suis, d'une certaine manière, que Dieu me veut. J'ai donc pas d'excuse de ne pas l'aimer là où je suis. Mais en même temps, elle sait d'un savoir amoureux, d'un savoir d'expérience, que si son centre est le lieu où Dieu veut qu'elle témoigne du Christ, ce Christ-là, c'est un Christ rencontré, contemplé, savouré, suivi, aimé, auquel elle se conforme, un Christ imité et enfin un Christ donné. Le goût d'être à lui s'accompagne toujours de la nécessité d'être avec lui. Donc, rechercher l'intimité avec le Christ, j'aurais surtout développé ce point-là, mais ce n'est pas grave. Simplement pour terminer, dans les 3 dernières minutes qui me restent, la question et le problème, c'est que c'est un centre qui décentre. Une fois que je visite ce centre, qui est ma relation au Christ, je suis décentrée. Plus je vais devenir intime avec le Christ, et plus il m'envoie en tablier de service vers les autres. Plus je suis intime avec le Christ, et plus il va me décentrer de moi. Et il y a une très belle expression dans le texte du pape François, qui est l'exode de moi-même. Je vais être appelée à l'exode de moi-même, à sortir de moi-même. Alors vous pourriez me dire,
Vous avez beaucoup insisté sur la rencontre personnelle avec Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous soyons toutes des contemplatives, mais on n'a pas la vocation toutes d'être contemplatives, tous d'être contemplatifs? Bien, je dis, essayons d'abord d'être contemplatifs et puis on verra bien ce qui se passera. Essayons d'abord de le rencontrer. Et puis vous verrez ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas rester scotché sur votre prie-Dieu, là. Et ça, aussi bien François de Laval que Marie de l'Incarnation nous l'apprennent. Il faut être des êtres d'oraison, pas forcément des hommes et des femmes qui font beaucoup d'oraison, mais des êtres d'oraison, des êtres de contemplation. Cela veut dire être tellement enraciné dans la présence du Seigneur que même au milieu de ce que Marie de l'Incarnation appelle les embarras des affaires, je suis avec lui et il est avec moi. Et il me semble qu'alors, de l'inquiétude amoureuse dont parle le pape François, cette inquiétude à rechercher son visage, va se doubler, mais c'est comme un recto verso, va se doubler de l'inquiétude de la mission. Et cette inquiétude de la mission ne peut pas ne pas exister quand on a découvert de quel amour il nous a aimés. C'est-à-dire, essentiellement, et c'est cela qui nous apprennent au plus profond d'eux-mêmes, nos deux saints d'ici, ils nous apprennent l'expérience de la miséricorde. S'ils n'avaient pas fait l'expérience d'être aimés à ce point par le Seigneur, ils ne pourraient pas l'annoncer. L'expérience de la miséricorde au pied du crucifix et l'expérience de leurs limites, c'est-à-dire l'expérience que la mission est impossible. Pourquoi l'expérience de la limite est importante? Parce que c'est elle qui va déclencher en nous, eh bien, sans toi je ne peux rien faire. Elle va déclencher en nous la vertu des vertus qui est la docilité à l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que les deux, aussi bien Marie de l'Incarnation que François de Laval, vont avoir comme pilier de leur Église, ici même, Marie de l'Incarnation, pendant 25 ans, elle va construire avec les autres l'Église ici sans évêque, nous l'a rappelé Monseigneur Lacroix tout à l'heure. Autour de quoi construisent-ils l'Église? Autour de deux piliers, Marie et l'Eucharistie. La Vierge Marie et l'Eucharistie, c'est-à-dire exactement les deux piliers auxquels Jean-Paul II avait arrimé son pontificat. On comprend pourquoi une Marie de l'Incarnation dira « La Vierge Marie, Marie, c'est ma toute après Dieu ». Merci.